Pour le staff senior, du coup, comment allez-vous faire sans Ça, Guillaume? c'est la transition. On a un autre homme qui nous a aidé à nous construire, c'est Jean-Ric Lombard, Ouais. sur la partie commerciale quand il est arrivé il y a 3 ans. Et on savait qu'un jour, il aimerait entraîner. Donc Il a passé ses diplômes. il là. a passé son diplôme dès la première année, Ouais. et qu'il a eu à Bordeaux, son DE. Donc, tout naturellement, on n'a pas cherché à l'extérieur. Voilà, on a de suite levé l'option. Et donc, c'est Jean qui va prendre le pôle senior, D'accord. accompagné de Shalva Sutashvili pour les avants. J'avais eu vent de ça, oui. À la retraite depuis 1 an, l'ancien international géorgien du SA15. C'est ça. Donc vous reconstituez un doublé, un duo qui a fait monter le SA15 en Pro D2. Puisqu'ils étaient dans Je ne savais l'équipe. pas qu'ils avaient joué ensemble. Si, ils ont joué D'accord. ensemble l'année de la montée en Pro D2. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Tu vois, la filiation avec Angoulême continue. Bon, d'accord. Donc on peut annoncer Jean-Ric et Shalva Sutiashvili Oui, co-entraîneurs la saison prochaine. Et justement, pour finir sur la partie sportive, la Nationale 2, c'est une utopie pour l'UBJ? Je ne dirais pas que c'est une utopie, mais aujourd'hui, il faut avancer humblement, comme on le fait depuis 10 ans. On en parlait tout à l'heure, les bastions qu'on a joués, ils sont là depuis que le rugby existe. Donc, à nous, on a planté le drapeau cette année, à nous de confirmer. Des fois, la deuxième année, faut confirmer. Ouais. Et puis après, on verra. Mais on a je pense qu'on a l'économie pour, dans notre territoire, 120, 140 000 habitants, on a les entreprises. Mais allons-y à notre rythme. Évidemment qu'on va se fixer un objectif. Quand on verra la poule, quand on verra notre recrutement, on travaille pour. Puis on l'annoncera en septembre. Voilà, si on peut se qualifier, on prendra. Mais voilà. Ce qu'on disait, Avançons à notre rythme. ce que nous disions aussi tout à l'heure, c'est quand même un problème aussi d'infrastructure. Oui. C'est-à-dire qu'on a des municipalités, on a vu déjà Jean Poquet, vous nous demandiez tout à l'heure quelles étaient nos limites en termes de jauge. Bon, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Jean Poquet ne serait pas adapté pour faire de la nationale, même si elle est. Donc, je pense que mûrir le projet, il faudra le faire sur les années à venir, parce que de toute façon, nous sommes comme tout le monde des combattants, mais avec des objectifs. Mais d'abord, il faudra préparer les infrastructures pour que le jour J, on soit... Les infrastructures et les hommes, nous, on est là depuis 10 ans. On se réengage, on est un vieux couple, mais on se réengage sans se le dire. On se dit, moi, je repars sur 2-3 ans. Mais notre objectif, c'est aussi trouver notre relève. Bien sûr. Moi, ça fera 20 ans de dirigeant. Donc, on y travaille. On pose des bases pour trouver des hommes. Il y a une vraie communauté d'entrepreneurs dans le territoire, des jeunes et des moins jeunes, mais qui s'y intéressent. Ça va être notre boulot de créer un groupe des sages qui a envie de pérenniser ce club et puis comment dirais-je, de fusionner autour d'eux. Donc c'est aussi notre objectif. Oui, former nos remplaçants. Il a déjà donné une date, Vincent, 3 ans. Donc, admettons qu'on se donne 3 ans, à la fois pour trouver nos successeurs, à la fois pour stabiliser préparer les infrastructures, stabiliser le développement du club. Et ça serait bien, puisque vous aimez les chiffres en général. Bon, merci.